Tu n'es qu'une simple femme au foyer. Que possèdes-tu sans moi? Hurla Julien en jetant la valise de Sophie hors du manoir comme il agissait d'un sac poubelle. À ses côtés, Élodie, son amour de jeunesse retrouvé, affichait un sourire narquois, le bras possessivement accroché au sien. Sophie restait figée, humiliée, le cœur brisé, murée dans le silence. Mais ce que Julien ignorait, c'était que cette femme au foyer qu'il venait de jeter à la rue valait en réalité 850 millions d'euros. Et elle s'apprêtait à lui montrer exactement qui il venait de perdre. Il avait abandonné son épouse loyale pour son ex-glamour, sans se douter une seconde que la femme qu'il répudiait était la plus riche de tout Paris. Le temps qu'il le réalise, il serait trop tard. Voici sa vengeance. Le ciel ouvrit sans pitié. Une pluie battante abattit sur Neuilly-sur-Seine alors que Sophie se tenait devant les grilles de la demeure qu'elle appelait autrefois sa maison. Elle bourrelait de sa robe était trempée, ses boucles jadis impeccables collaient désormais à son visage. Ses mains tremblaient en serrant la petite valise, la seule chose qu'on lui avait permis d'emporter. Derrière elle, les lumières de la villa vacillaient comme des fantômes, des ombres mouvantes à travers les grandes baies vitrées. Elle, homme pour qui elle avait ou sacrifié, Julien, se tenait droit et fier sur le perron, ses bras enlacés autour de la taille d'une autre. Élodie. Celle qui, elle, avait brisé des années auparavant. Mais ce soir, il souriait comme il venait de gagner au loto. Sophie, lança Julien d'une voix tranchante et impatiente. Ne faisons pas durer les choses. Tu t'en sortiras. Retourne où tu viens. Ses lèvres entr'ouvrirent, mais sa voix était tarie depuis longtemps. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était la rapidité, la froideur, le fait qu'elle lui avait préparé son dîner la veille au soir alors qu'il couchait déjà avec Élodie dans un hôtel. Tu crois que je n'avais rien remarqué? Ricana-t-il. Tu n'as jamais été à la hauteur. Tu n'es qu'une femme des intérieurs. Élodie gloussa, ses doigts manucurés traçant le col de la chemise de Julien. Certaines femmes sont nées pour être des épouses de premier plan, chérie. Des autres sont juste douées pour plier le linge. Le portail se referma sur son visage dans un fracas assourdissant. Mais alors que Sophie se détournait, traînant sa valise derrière elle dans la nuit pluvieuse, il y avait quelque chose dans ses yeux que personne n'avait remarqué. Pas de douleur, pas de désespoir. Du silence. Et du calcul. 2 heures plus tard, un SUV noir aux vitres teintées arrêta devant une chambre forte souterraine, au cœur du quartier de la Défense. Le chauffeur bondit immédiatement pour ouvrir la portière alors que Sophie en sortait. Hélène était plus la femme brisée de tout à elle heure. Sa robe en soie trempée avait été remplacée par un manteau noir, élégant et structuré. Ses cheveux étaient relevés avec une allure royale. Alors qu'elle avançait vers le coffre, les gardes inclinèrent légèrement. Mademoiselle de Valois, dit-elle avec respect. Vos documents de succession ont été sécurisés. Êtes-vous prête à accéder au compte? Elle ne cligna pas des yeux. Oui. À l'intérieur de la chambre forte, 3 mallettes étaient posées sur une table en acajou. Chacune contenait des documents valant des milliards. Un fonds fiduciaire laissé par sa défunte mère. Un empire sidérurgique en Asie et une société technologique privée dans la Silicon Valley. Tout était caché, tout était intact, tout était sous le nom de jeune fille de sa mère, Sophie de Valois. Julien avait jamais demandé. Il ne s'était jamais assez soucié d'elle pour connaître son véritable nom ou l'histoire de sa famille. Il avait simplement épousé Sophie, la femme au foyer calme et gentille. Celle qui cuisinait pour lui, croyait en lui, lui pardonnait. Celle qui pansait ses plaies quand sa propre entreprise faillit couler. Et maintenant, il venait de jeter la femme la plus riche qu'il ne rencontrerait jamais. Sophie esquissa un léger sourire, froid et calme, en signant la dernière page. Le transfert était complet. Préparez le jet, ordonna-t-elle à son assistant. Il est temps qu'ils apprennent qui je suis vraiment. Pendant ce temps, Julien sirotait du champagne sur le balcon du manoir, celui-là même qu'il avait partagé avec Sophie. Élodie riait à ses côtés, ses faux cils battant comme des papillons dans une tempête. Son rire était fort, superficiel, mais Julien feignait de l'apprécier. Il était convaincu d'avoir fait le bon choix.
Tu penses parfois à elle, demanda Élodie avec désinvolture en faisant tourner son verre. Julien cligna des yeux. Sophie? Il te plaît. Elle en sortira. Elle peut aller pleurer dans un petit appartement de banlieue ou travailler comme femme de ménage quelque part. Elle me freinait. Élodie eut un sourire en coin. Alors trinquons à ta liberté, chérie, et à ton grand retour. Parce qu'une fois que je t'aurai aidé à restructurer ton entreprise, nous serons intouchables. Mais juste au moment où leur verre entrechoquait, le téléphone de Julien vibra. Appel inconnu. Il ignora. Nouvelle vibration. Puis un message apparut sur son écran, astérisque, attention de M. Julien. Les actions de votre société ont chuté de 18% au cours de la dernière heure. Les principaux investisseurs se retirent. Astérisque son sourire évanoui. Il ouvrit rapidement ses mails. Une douzaine de messages non lus, tous marqués « urgent ». Un des objets ressortait du lot, astérisque, résiliation de partenariat, groupe Aurum, astérisque. Était son plus gros investisseur. Élodie se pencha par-dessus son épaule. Qu'est-ce qui se passe? Julien se leva brusquement. Je ne sais pas. Ça a aucun sens. J'y ai bouclé un accord la semaine dernière. Mais alors même qu'il parlait, une autre alerte tomba. Astérisque flash info, une mystérieuse héritière acquiert une participation majoritaire dans le groupe Aurum. Une milliardaire inconnue secoue la bourse de Paris. Astérisque le visage de Julien se vide de son sang. C'est quoi ce bordel? Pendant ce temps, dans le salon privé d'un hôtel 5 étoiles, Sophie sirotait un thé à la menthe. Son regard était fixé sur l'écran de télévision accroché au mur. La voix du présentateur résonnait alors qu'une silhouette floue apparaissait à l'écran. Bien que non confirmée, son identité restait inconnue. Les spéculations vont bon train concernant la nouvelle magnate qui a acquis le contrôle de 3 des partenaires les plus cruciaux de Julien Leroy. La société Logivite est désormais en chute libre. Son assistant se pencha vers elle. Devons-nous révéler votre identité maintenant, madame? Sophie secoua doucement la tête. Pas encore. Laissez-le interroger. De retour à Neuilly, Julien faisait les 100 pas, en nage. Les investisseurs ne répondaient plus à ses appels. Un par un, ses soutiens effondraient comme des dominos. Élodie fronça les sourcils. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Tu n'as pas des ennemis de cette envergure. Julien se figea. Il repensa à cette nuit-là. À la façon dont Sophie avait rien dit lorsqu'il lui avait claqué la porte au nez. À la façon dont elle était partie sans se retourner. Et soudain, ce silence lui parut être la menace la plus bruyante qu'il ait jamais entendue. Le soleil brillait haut sur la Défense, le quartier des affaires scintillant de Paris. Les panneaux publicitaires vantaient des parfums de luxe et des starts UPS prometteuses. Mais un écran attirait plus l'attention que les autres. La silhouette lumineuse d'une femme. Pas de nom, pas de voix, juste 7 mots traversant l'écran. Astérisque, elle ne vient pas pour attirer attention. Elle vient pour tout prendre. Astérisque était une partie de la nouvelle campagne mystère d'un conglomérat en pleine ascension, le groupe Valois. La ville bourdonnait de rumeurs. Qui était-elle? Une investisseuse étrangère? Une membre de la royauté? Un fantôme de la vieille fortune française? Personne ne le savait, mais tout le monde en parlait. Pendant ce temps, lors d'une conférence de presse au sein de la salle de bal du Bristol, Sophie fit son entrée. Grande, gracieuse, vêtue d'un tailleur vert émeraude qui faisait crépiter les flashs comme des éclairs. Son maquillage était doux mais impérieux. Ses cheveux plaqués en arrière comme une reine d'une autre époque. C'était sa première apparition publique en 6 ans. Des hoquets de stupeur parcoururent la salle. Les journalistes économiques murmuraient son nom comme un secret interdit. C'est elle, ex-femme de Julien Leroy. Elle est méconnaissable. Est-ce elle qui tire les ficelles de la holding Valois? Sophie monta sur l'estrade. Sa voix était calme, chaque mot pesé, de la soie sur de l'acier. Je ne suis pas ici pour parler du passé, déclara-t-elle, ses yeux perçant la mer de reporters.
je suis ici pour récupérer tout ce qui a été bâti sur mon silence. Toutes les caméras passèrent en direct. Internet S enflamma. À elle, autre bout de la ville, Julien regardait l'écran, incrédule. Son téléphone lui glissa des mains. Sophie, sa Sophie, était la milliardaire mystère. La femme effacée dont il pensait qu'elle ne possédait rien. Celle-là même qui pleurait autrefois lorsqu'il oubliait son anniversaire. Aujourd'hui, elle se tenait aux côtés de magnats du pétrole et de géants de la tech. Élodie pouffa de rire. C'est du bluff. Ça ne peut pas être vrai. LS est probablement vendu à un prince du Golfe. Mais Julien ne répondit pas. Ses mains tremblaient. Il monta le volume alors que Sophie poursuivait. Pendant des années, on aime à qualifier de « simple femme au foyer ». Mais derrière chaque contrat que mon ex-mari signait, j'y étais la consultante de ombre. Derrière chaque investisseur qu'il rencontrait, j'y étais le point de contact. Aujourd'hui, je ne suis plus derrière. Je suis devant. La foule explosa en applaudissements. Plus tard cette nuit-là, Sophie descendit d'une Rolls-Royce noire sur le toit d'un gratte-ciel privé. Le vent jouait avec sa tenue. Son assistant lui tendit un téléphone. Julien appelle toute la journée. Sophie eut un sourire imperceptible. Le genre de sourire qui naît après avoir survécu à une tempête qui aurait dû vous emporter. Laissez sonner. Julien n'avait pas dormi depuis 2 jours. Ses bureaux, autrefois ruches bourdonnantes d'analystes et de traders bruyants, résonnaient désormais de silence. La moitié des bureaux étaient vides. Les autres étaient occupés par des employés nerveux chuchotant derrière leurs écrans. Sur son bureau trônait un journal dont le titre lui tordit l'estomac, astérisque, ex-épouse prend le pouvoir. La reine de la finance éclipse Julien Leroy. Astérisque la photo montrait Sophie sortant d'un hélicoptère, flanquée de 2 chefs d'État. Élégante, royale, imperturbable. Son téléphone sonna encore. Pas des investisseurs. Des journalistes. Monsieur Leroy, regrettez-vous d'avoir divorcé de celle qu'on surnomme désormais la déesse de l'industrie? Est-il vrai qu'elle a financé votre start-up dès le début? Saviez-vous qu'elle possédait des connexions à Dubaï et Shanghai? Julien raccrocha violemment. Élodie. Aboya-t-il en entrant en trombe dans le salon de leur manoir désormais lourdement hypothéqué. Elle se prélassait dans de la soie, un verre de vin à la main. Sais-tu qu'elle vient d'acheter ma villa à Saint-Tropez? C'est où je t'ai emmené? Hurla-t-il. Élodie ne s'y a pas. Eh bien, peut-être aurais-tu dû mieux la traiter. Il cligna des yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Elle se leva lentement, calme. Tu as jeté un diamant pur parce que tu étais trop aveugle, occupé à chercher des strass. Il la fixa, mais ses yeux à elle avaient changé. Froid, calculateur. Élodie haussa les épaules. Je ne coulerai pas avec toi, Julien. Les avocats de mon père ont déjà transféré mes parts hors de ton nom. Quoi? Je n'ai jamais été là par amour, dit elle. Tu étais un bon projet, mais je ne fréquente pas les hommes dont la courbe s'effondre. Elle passa devant lui comme il était qu'un meuble. Et juste comme ça, il fut abandonné à son tour. Plus tard dans la soirée, lors d'un gala de charité à Monaco, les têtes se tournèrent lorsque Sophie apparut dans une robe bleu nuit. Son entrée fit taire la salle. Les milliardaires, approchaient comme des disciples. Tout le monde voulait son attention. Elle va devenir plus puissante que les plus grands capitaines des industries, chuchota un homme, et Hélène en a même pas l'air impressionnée. Alors qu'elle posait pour les photographes, un journaliste demanda, « Est-il vrai que votre ex-mari essaie de vous rencontrer ?» Sophie jeta un regard en biais, une lueur amusée dans les yeux. On ne fait pas de réunion avec des fantômes. De retour à Paris, Julien était assis seul dans son bureau sombre, se versant du whisky dans un verre ébréché. Son empire disparut, ses investisseurs partis, son manoir aux enchères, son nouvel amour envolé sans un au revoir. À la télévision, une voix off annonçait, astérisque, Sophie de Valois, la femme au foyer autrefois oubliée, aujourd'hui la femme des affaires la plus puissante des Europe. Astérisque il serra son verre plus fort. Elle avait traité de simple femme au foyer. Maintenant, son nom était sur toutes les lèvres.
Le hall du tribunal bourdonnait de flashs. Les journalistes bordaient le couloir de marbre alors que Sophie entrait, drapée dans un chemisier en soie blanche et un pantalon large noir. Hélène n'était pas là pour la vengeance. Hélène n'était pas là pour le spectacle. Elle était là pour clore le chapitre. Aujourd'hui, Julien avait demandé une réunion de règlement à elle, amiable. Alors qu'elle traversait la foule, ses pas résonnaient dans le silence. Son assistant se pencha et murmura, « Il est déjà à elle intérieur. Il a elle air différent. » Sophie ne répondit pas. Ce N n'était pas nécessaire. À elle intérieur de la salle de conférence, Julien se leva à son entrée, mais il ressemblait à peine à l'homme qu'elle avait aimé. Ses cheveux étaient en désordre. Son costume flottait sur lui comme Hélène appartenait plus à un homme de pouvoir. Ses yeux, jadis arrogants, étaient ternes. Sophie, souffla-t-il, comme si le nom lui-même le brûlait. Elle assis sans le regarder. Il eut un rire amer, essayant de prétendre qu'il avait encore le contrôle. « Tu as changé. » Elle le regarda enfin. « Calme? En contrôle? »« Oui, je le suis. » Il déglutit difficilement. « J'y ai tout perdu. » Elle inclina légèrement la tête. « Tu as tout jeté. » Hélène, il n'y avait aucune colère dans sa voix. Aucune douleur. C'était ce qui le blessait le plus. Je ne savais pas, dit-il. Tu étais si discrète. Je pensais que tu n'avais rien. Sophie hocha lentement la tête. C'était là ton erreur, Julien. Tu pensais que la valeur ne s'exprimait que par le bruit. Tu as épousé une reine et tu l'as traitée comme une servante. Les yeux de Julien embuèrent. On peut parler? Je veux dire, ailleurs que ici, peut-être un dîner? Elle le regarda alors, non pas avec haine, mais avec cette sorte de tristesse que seules les femmes qui ont guéri peuvent porter. Je ne dîne pas avec des étrangers, dit-elle doucement. Et elle, homme que j'y ai connu est mort le jour où il a choisi son passé plutôt que son avenir. Il tenta de lui prendre la main. Elle se recula. Adieu, Julien. Un an plus tard, Sophie se tenait devant une foule de milliers de personnes, recevant le titre de femme des affaires de l'année. Derrière elle, une seule citation affichait sur l'écran géant, astérisque, il disait que J était juste une femme au foyer. Maintenant, je possède les maisons, les clés et la terre sur laquelle elles reposent. Astérisque la salle rugit des approbations. Et quelque part dans un petit studio parisien, Julien regardait la scène sur un vieux téléviseur, les yeux rouges, le cœur vide. Il réalisa, trop tard, la terrible vérité. Il ne avait pas perdu. Il avait gâché.